Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a eu un super week-end de foot avec quelques grosses affiches, certaines qui ont été plus intéressantes que d'autres, un niveau de performance un peu inégal. Mais parmi ces gros matchs, bien sûr, la victoire absolument dévastatrice de Liverpool à Old Trafford, 0-5, qui, on va dire, accentue deux dynamiques qu'on retrouvait déjà sur ce début de saison. D'abord, la grosse résurgence de Liverpool, dont on va pas parler aujourd'hui, mais on discutera sans doute de tout ça dans quelques jours ou quelques semaines. La résurgence de Liverpool et bien sûr la dynamique négative accentuée de Manchester United qui reste désormais sur 4 matchs sans victoire en Première Ligue. Ce qui pose une grosse question, est-on arrivé à la fin de l'ère Solskjaer? Et si oui, par qui faut-il le remplacer? S'il faut le remplacer, est-ce qu'Antonio Conte serait un bon choix? C'est tout ce qu'on va évoquer dans cette vidéo, et on va commencer par la partie Solskjaer. Alors peut-être que la meilleure manière de démarrer, c'est de partir du premier argument qui est souvent mobilisé par les défenseurs de Solskjaer. Il y en a encore pas mal, même parmi la communauté de supporters de Manchester United, ce qui peut se comprendre, on va l'évoquer pour plein de raisons. Mais l'argument qui revient le plus, c'est que Solskjaer a été celui qui a ramené la sérénité et une ambiance un peu plus apaisée, calme, stable à Manchester United, après une ère de succession post-Ferguson qui a été particulièrement rocambolesque. Et ça, on peut totalement l'entendre, moi je crois en cet argument. Mais je pense aussi que cet argument peut être vrai, sans que ça signifie que Solskjaer doit rester. Je pense qu'on est arrivé à un moment où la transition a été assuré par Solskjaer, et maintenant si tu veux plus, il faut chercher mieux. Quand tu as investi autant, quand tu as ramené en l'espace de quelques années Bruno Fernandes, 63 millions d'euros, Harry Maguire, 87 millions, Wan-Bissaka c'est 55, Jadon Sancho 85, on a quoi, Raphaël Varane à 40, Cristiano Ronaldo. Le moment de la transition semble passer et maintenant il est sans doute l'heure de gagner, de faire fructifier cet effectif qui est très riche et très fourni et qui a coûté cher. Donc dans cette optique, je pense que la compétence de Solskjaer, qu'on a eu l'occasion de vérifier sur 3 années maintenant, un peu plus de 150 matchs disputés, enfin passés sur le banc de Manchester United par Solskjaer, je pense que sa compétence est en dessous de ce qu'un club de la stature de Manchester United doit avoir et auquel il peut prétendre quand on regarde les équipes concurrentes d'United par exemple, dans le top 4 qu'on attendait cette saison en Première Ligue, parmi les 3 clubs qui eux répondent à l'appel, on a Tuchel, Klopp et Guardiola, pour moi c'est 3 entraîneurs qui sont nettement au-dessus de Solskjaer. Et en Europe, Ancelotti, Nagelsmann, Allegri, Simeone, Pochettino, avec des niveaux de performance inégaux sur cette saison. Mais j'en mettrai aucun vraiment en dessous de Solskjaer. Finalement, le seul qu'on peut rapprocher de la dynamique de Solskjaer et le seul club d'une stature comparable à Manchester United qui souffre autant de son choix d'entraîneur, c'est sûrement le Barça avec Ronald Koeman. D'ailleurs, Ronald Koeman et Ole Gunnar Solskjaer, deux ex-joueurs du club qu'ils entraînent désormais, qui ont marqué un but décisif en finale de Ligue des Champions pour ce club. Ronald Koeman, le coup franc contre la Samp en 92, Solskjaer, le but décisif contre le Bayern en 99. Par rapport à Solskjaer, je pense que c'est aussi une des raisons qu'on évoquait un peu en début, une des raisons pour lesquelles il est défendu par la communauté de supporters ou par une partie de cette communauté de supporters de Manchester United pour ce but décisif, parce qu'il est un joueur historique d'United, simplement par ce but et par d'autres choses. Bon, moi tout ça je trouve que c'est une bonne chose, je trouve ça bien quand les supporters ont de la mémoire. Maintenant, immédiatement, je pense pas qu'il soit le meilleur choix pour guider cette équipe de Manchester United un cran plus haut. C'est devenu assez clair que pour passer à la vitesse supérieure, pour développer une identité de jeu qui te conduise à la victoire, super important en 2021, et pour tirer le meilleur de cet effectif très riche, il faut quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que ce quelqu'un d'autre, ça pourrait être Antonio Conte ? Bon, pour moi, il y a beaucoup de points positifs quand même. D'abord, la connaissance de la Première Ligue, qu'il a prouvé pas plus tard qu'en 2017 avec ce titre remporté sur le banc de Chelsea. Donc, il connaît déjà bien le championnat. C'est un vainqueur établi, le titre avec Chelsea, mais celui avec l'Inter la saison passée en est peut-être une preuve encore plus irréfutable quand tu réussis à prendre le titre à cette Juve qu'il gagnait depuis 8 ans et à faire de l'Inter un champion. Bon, il y avait un bel effectif, mais quand même, ça montre qu'il est un vrai entraîneur vainqueur, capable d'aller chercher les titres les plus importants dans des compétitions âprement disputées. Et puis, niveau identité et style, ce qui me semble particulièrement important dans le cadre de notre période moderne, avec Conte, on a sans doute un des coachs les plus modernes du plateau, que ce soit le pressing intense, la défense à 3, les circuits de relance très sophistiqués et travaillés, tout en ayant cette dimension un peu old school, c'est vrai, de manager à l'ancienne, assez autoritaire,
peut-être pas la version laptop manager ou caninothérapie qu'on peut imaginer chez certains coachs un peu plus jeunes, même s'il n'est pas très vieux, il a 50 ans, 52, 53 ans, quelque chose comme ça. Voilà, tout ça pour dire que sur l'identité et le style, il y a une patte Conte. Ça me semble assez clair et indiscutable si on voit jouer Conte depuis quelques saisons maintenant, si on voit jouer ses équipes surtout. Et voilà, il est un entraîneur qui conduit toutes ses équipes à des trophées, ça c'est clair aussi. Donc maintenant la vraie question, parce que sur le pédigré d'Antonio Conte, je pense qu'on est tous à peu près d'accord, maintenant la vraie question c'est, est-ce que ça pourrait matcher à Manchester United? Est-ce que l'alliance Conte-United, ça pourrait fonctionner? Je pense qu'il y a plusieurs questions, sous-questions à développer ici. D'abord celle du système. Antonio Conte, c'est 90% de sa carrière à la Juve, à l'Inter et avec la sélection nationale italienne en 3-5-2. Et du côté de Chelsea, assez rarement du 3-5-2, mais quasiment systématiquement du 3-4-2-1. On avait deux milieux offensifs avancés et un buteur. Le buteur, c'était soit Diego Costa, soit Morata, et puis en dessous, une combinaison de Hazard, Willian et Pedro, soit Hazard, Willian, Hazard, Pedro, Pedro, Willian, quelque chose comme ça. D'autres joueurs aussi. Mais globalement, on était plus sur un 3-4-2-1, donc ça montre qu'il n'est pas 100% inflexible. Il y a de la défense à 4 par-ci par-là aussi dans les 10% qu'on mentionnait, notamment une passe avec la sélection nationale italienne où ça joue à 4 derrière. Mais bon, la constante, ça reste globalement sur 90% des rencontres passées sur un banc par Antonio Conte. La constante, c'est la défense à 3. Et sur le reste, on va dire qu'il y a un petit peu plus de flexibilité. Ce serait pas nécessairement un 3-5-2 à United, mais ce serait sans doute une défense à 3. Et alors, à United, moi je verrais bien un trio Maguire, Varane, Lindelof. Je trouve qu'avec le super euro qu'a fait Lindelof, alors sur les toutes dernières rencontres, je sais pas, peut-être que les supporters de Manchester United pourront me dire, mais je crois plutôt en ce joueur et je pense pas que Manchester United ait seulement deux défenseurs centraux avec tous les autres vraiment largués. Bon, en fait, comment dire, il y en a trois qui, moi, me semblent vraiment adaptés. Eric Bailly, ça fait super longtemps qu'il n'a pas joué. Et derrière, je sais pas trop. Donc peut-être qu'on en a surtout trois titulaires, que ça pourrait poser un petit peu problème. Mais si les trois sont en bonne santé... Bon, c'est vrai que c'est aussi une question, parce que Varane est blessé en ce moment. Faut pas qu'il y en ait un qui se blesse, en gros. Mais actuellement, avec l'effectif qu'il y a du côté de Manchester United, on va dire qu'un 11 avec ce trio défensif est possible, de mon point de vue. Ensuite, sur les côtés, en tant que piston, aucun problème avec Luke Shaw et Wan-Bissaka, surtout Luke Shaw, qui est un super joueur offensif. McTominay et Pogba dans l'entrejeu, sans doute, les deux meilleurs milieux centraux de Manchester United, McTominay et Pogba. Et ensuite, soit en 3-4-1-2, soit en 3-5-2/3-4-1-2, parce que quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que souvent dans les équipes d'Antonio Conte, sur cette ligne de 5 au milieu, le joueur central, c'était généralement un numéro 10, par exemple du côté de l'Inter, souvent Christian Eriksen. Donc voilà, ce milieu central, il pouvait se retrouver un cran plus haut, et donc ce serait soit ce 3-5-2/3-4-1-2, avec dans la position centrale et un peu plus haut Bruno Fernandes, et peut-être au-dessus du coup Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, soit un 3-4-2-1 avec Ronaldo en seule pointe et en dessous de lui Bruno Fernandes, Jadon Sancho. Bon, on peut imaginer pas mal de choses avec cet effectif côté Manchester United, là c'est juste un peu de brainstorming rapide. On pourrait par exemple aussi avoir Sancho en piston droit sur certaines rencontres contre certains adversaires. Pourquoi pas imaginer un Sancho en piston droit dans un rôle un peu à la Hakimi du côté de l'Inter, qui était très très avancé, un ailier. Donc Sancho en mode Hakimi parce qu'ils partagent quand même certaines qualités, grosses qualités d'élimination dans leur couloir, capacité de prise de profondeur, et aussi plutôt des bons finisseurs. Hakimi qui marquait une dizaine de buts chaque saison, Sancho dans la surface, voilà, que ce soit les passes décisives ou à la pure finition. Donc voilà, on pourrait pourquoi pas avoir Sancho sur ce rôle de piston, ce qui libérerait une place en plus en haut, peut-être Mason Greenwood par exemple. Bon, je pense qu'il y a pas mal de choses à imaginer et à faire. Je suis pas Antonio Conte, mais avec ce matériel, à partir du moment où tu peux avoir trois défenseurs centraux, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent entrer en compte dans la réflexion et qui peuvent être validées par cet Antonio Conte là. Donc ça c'est pour la question du système. Ensuite, sur l'animation, c'est vrai que pour moi le petit point d'interrogation, il repose autour de la question du pressing. Donc si tu veux être une équipe à l'Antonio Conte, si tu veux être en capacité au moins d'être assez agressive et intense, ça veut pas dire nécessairement presser dans les 20 mètres adverses, mais être assez agressive et intense,
Il y a peut-être un petit doute par rapport à la production que peuvent fournir un de tes joueurs offensifs, Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il va être en capacité physique et athlétique de répéter les efforts sans ballon? Et est-ce qu'il va aussi avoir la volonté de le faire? Pas sûr. C'est une problématique qu'on rencontre aussi du côté de l'autre immense joueur de cette période, au Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Est-ce que ces joueurs qui ont à ce point-là marqué les 20 premières années du 21e siècle sont encore en capacité de se mettre à la hauteur du football extrêmement moderne de 2021, qui repose énormément sur tout ce que tu fais sans ballon, quasiment autant que ce que tu fais avec ballon? Voilà. Est-ce qu'il y a une forme d'anachronisme ici? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que Manchester United, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit peu plus de motivation, ou en tout cas cette équipe peut être motivée plus facilement que le Paris Saint-Germain, parce que en Première Ligue, chaque match est vraiment un combat, et cette équipe de Manchester United n'a pas la marge en Première Ligue que le PSG a en Ligue 1, donc c'est plus facile sans doute de motiver ces joueurs qui en plus n'ont pas un palmarès ultra bien garni quand on regarde plusieurs des joueurs offensifs. Je sais pas, Sancho, il a une Coupe d'Allemagne à son palmarès, Rashford c'est 2 Coupes nationales, une Europa League. S'il faut faire des efforts défensifs et athlétiques pour gagner des titres, moi je vois ces joueurs être en capacité de le faire et avoir la volonté de le faire. Je pense qu'ils sont capables de se sacrifier pour ce collectif. En plus, Jadon Sancho par exemple qui a joué à Dortmund, voilà, ça me semble pas trop être un problème. Donc il y a ça, il y a des joueurs qui sont en capacité de le faire, peut-être d'autres un peu moins. Mais il y a aussi des guerriers qui me semblent assez bien matchés avec l'identité Antonio Conte, Bruno Fernandes par exemple. Bon, peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, il reste une moitié de saison, un petit peu plus, mais peut-être que si tu prends Antonio Conte, tu peux t'inscrire sur un peu plus de long terme et faire un recrutement, encore des recrues à Manchester United, c'est vrai, mais un recrutement l'été prochain qui peut être adéquat. Par exemple, la seule raison pour laquelle je dis tout ça, c'est que j'imagine bien un Lucas Paqueta à Manchester United. C'est une idée que j'ai depuis un petit moment maintenant. Je pense que dans une équipe qui a besoin de progresser nettement sur sa capacité à presser dans des zones avancées avec des joueurs offensifs très engagés sans ballon, et en plus un contexte très lusophone, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Fred, Alex Telles, des Brésiliens, des Portugais. On sait que c'est important pour lui, ça n'avait pas du tout matché à l'AC Milan, notamment pour cette raison. À l'OL ça se passe super bien, il a souvent évoqué pour ce contexte. Bon, je sais pas du tout, j'ai pas envie de l'envoyer ailleurs qu'à mon Noël. J'ai pas envie de le chasser. Mais voilà, tout ça pour dire que Antonio Conte peut aussi recruter et avoir des joueurs un petit peu plus adaptés à son style. Si tu as un bon coach, tu peux être en capacité de faire ces efforts, et United a montré qu'ils étaient en capacité de le faire récemment. Voilà, en gros pour les arguments qu'on peut mobiliser, mon avis final sur la question, c'est qu'il faut changer, ça me semble à peu près certain. Et quand je vois cette idée des Glazers de donner une dernière chance à Solskjaer, ce week-end contre Tottenham, on parle d'un dernier match pour prouver qu'il peut toujours être l'entraîneur principal. Je comprends pas trop la réflexion, je vois pas comment un match change quoi que ce soit. Donc pour moi c'est assez clair qu'il faut changer. Surtout quand, avec cet effectif, United a autant de mal en Ligue des Champions, 3 matchs où ils ont été menés, mis en grand danger, une défaite à Berne, et puis ensuite ces matchs renversés un peu miraculeusement contre Villarreal, contre l'Atalanta, compte que 4 victoires en 9 matchs de Première Ligue, 3 défaites et un nul sur les 4 derniers, s'est fait sortir sur le premier tour de League Cup il y a un mois, et là s'apprête à jouer successivement Tottenham, l'Atalanta à Bergame en Italie, et Manchester City. Donc quoi qu'il arrive, même si contre Tottenham ça se passe bien, je sais pas si contre Manchester City tu reprends 3-0, tout ça me fait dire que l'ère Solskjaer touche quand même nettement à sa fin, et peut-être que si on donne un peu de crédit aux Glazers, le méritent-ils vraiment pas sûr, mais si on leur donne un peu de crédit, peut-être que toute cette histoire de donner un match en plus à Solskjaer, c'est juste du temps pour préparer l'après. Peut-être qu'ils n'imaginaient pas devoir aussi vite changer de coach, et qu'ils sont un peu pris au dépourvu, et qu'ils s'achètent un peu de temps pour passer un petit coup de fil, peut-être à Antonio Conte. Donc voilà, je pense que bon an mal an, le changement viendra assez vite. Maintenant la question c'est, est-ce que Conte est un bon choix? Est-ce que Conte est un bon choix? Techniquement et tactiquement, je vois pas de contre-indication majeure. J'ai un petit doute, c'est vrai, sur la compatibilité Ronaldo par exemple. C'est aussi pas un coach qui mâche ses mots, qui a pas peur de partir au clash contre son club, et pour un club comme Manchester United qui a, avec Ferguson, ensuite un peu avec Solskjaer, à chercher et à cultiver de manière générale cette aura de stabilité, de sérénité, d'énormes clubs dans lesquels il n'y a pas trop de problèmes. Bon, certains coachs c'est moins bien passé que d'autres, on va dire que Mourinho c'est plus l'exception que la règle de ce point de vue. On essaye de laver son linge en interne et pas de partir avec de gros bruits. Peut-être que de ce point de vue-là, le choix d'Antonio Conte peut faire un peu peur. Mais au bout du compte, pour moi, la vraie question, c'est pas tant ça, c'est
quelle est l'alternative? Il faut toujours comparer à l'alternative, il n'y a pas de choix parfait en football. Et là, quelle est l'alternative aujourd'hui, à part Zidane, qui a dit vraisemblablement qu'il ne veut pas coacher une équipe anglaise, qu'il ne veut pas coacher Manchester United, bah t'as aucun entraîneur de la stature d'United qui est disponible sur le marché. Et à ce jeu, pour moi, tu peux faire largement pire qu'Antonio Conte. Et pour gagner des titres en 2021, tu peux peut-être pas faire mieux qu'Antonio Conte. Donc voilà ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a sans doute des points qu'on n'a pas élucidés. J'ai pas l'œil le plus avisé et le plus fin sur la situation de Manchester United. J'ai pas regardé tous les matchs cette saison non plus. Ça avait bien commencé avec ce feu de joie contre Leeds, les 4 passes décisives de Paul Pogba. Je pense qu'il y a aussi un vrai rôle à trouver pour Paul Pogba parce que si on doit souligner les choses qui ont été bien faites du côté de Solskjaer, c'est la remobilisation de Paul Pogba sur ce rôle avancé où il est très performant. Est-ce que dans un 3-5-2 à la Antonio Conte, est-ce qu'en tant que milieu central garant d'un petit peu plus d'équilibre, ce serait vraiment un positionnement adéquat? On a aussi un effectif où il y a beaucoup d'ailiers, mine de rien, Sancho, Rashford, Greenwood, entre autres. Dans un 3-5-2 ou 3-4-2-1 où tes seuls joueurs qui apportent la largeur sont des pistons, est-ce qu'il n'y a pas une petite perte par rapport à ton effectif? Est-ce qu'il y a vraiment assez de joueurs centraux? Peut-être envisager une solution comme mettre un des ailiers en tant que piston. Enfin voilà, il y a des réflexions à tisser et sans doute qu'on aura le temps de les tisser par la suite. Peut-être qu'Antonio Conte sera annoncé dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est celui qui semble tenir, qui a le lead dans ce dossier. Dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous.